Jordan Bardella a quelque chose à nous dire. Ouvrez bien vos oreilles, mes chers afronobles. On a tout donné à ces quartiers. On a tout donné à des familles qui sont arrivées dans notre pays nombreuses. Vous avez raison, une partie des enfants sont nés en France, à qui la France a tout donné. On a donné l'école gratuite, on a donné le logement, on a donné la possibilité de s'intégrer, de s'assimiler. Bon, mes chers afronobles, soyons honnêtes, de vous à moi. Peut-on dire qu'il a tort? Je dirais même, il a raison d'insister sur le fait que la France nous a tout donné, à nous autres enfants issus de l'immigration, plus particulièrement les Noirs et les Arabes. La France nous a véritablement tout donné, excepté une chose, et non des moindres, et qu'il a oublié de souligner. Oui, la France nous a en effet tout donné, excepté le sentiment d'appartenance. En d'autres termes, la France nous a bel et bien tout donné, sauf la langue française, sauf des modèles valorisants d'appartenance qui nous ressemblent. Nous attendons encore de voir sur nos écrans le Sidney Poitier français, avec tout le respect que j'ai pour Omar Sy, hein. Attention. Simplement, force nous est de constater qu'à ce jour, nous n'avons pas encore eu le bonheur et la fierté de voir apparaître sur nos écrans un acteur afro incarnant les trois valeurs cardinales de la noblesse que sont le vrai, le beau et le bien, comme ont pu le faire des Alain Delon en son temps ou aujourd'hui des Vincent Cassel, pour ne citer que ces deux exemples. Et pas besoin de lire l'ouvrage de Aïssa Maïga pour en avoir le cœur net. Il suffit pour cela de ne pas être aveugle. Voilà pourquoi, si l'on veut se montrer véritablement précis, nous devons dire que la France nous a tout donné à nous autres Noirs et Arabes, matériellement parlant. Par contre, elle ne nous a rien donné psychologiquement parlant. C'est triste à dire, mais c'est un fait implacable. Elle nous a tout donné, sauf l'essentiel, l'estime de nous-mêmes. Estime qui, dois-je le rappeler, se compose de la langue et de modèles. De façon allégorique, nous dirons, pour conclure, qu'elle nous a donné accès à la Maison France en nous accordant même une place autour de la table au salon, sans nous donner la possibilité de participer à la conversation. Aucune politique d'alphabétisation digne de ce nom n'a été entreprise. C'est grave, l'État fait pas son travail. Et du coup, on bousille des générations. C'est un problème de langue, c'est-à-dire qu'on maîtrise même plus la langue. Alors que c'est le premier moyen pour évoluer dans la société. Il faut être éduqué. Même moi, j'ai été dans des mauvais établissements. Je me rends compte de la différence que j'ai par rapport même aux jeunes qui sont issus des gros lycées parisiens. Il y a une différence monstre. Et ça, c'est la vérité. Donc, soit on gomme égalité, soit on le met, mais par contre, on le fait vraiment. Et en prime, nous n'apparaissons pas sur la photo de famille qui se trouve sur le mur principal du salon. Ce constat a occasionné deux types de réactions. Première réaction, le rejet. On ne se sent pas accepté, on se replie sur nous-mêmes. C'est la naissance de la contre-culture. Hip-hop, rap hardcore, contre-modèle. Et deuxième réaction, on s'intègre coûte que coûte avec nos moyens en se retroussant les manches tant bien que mal, en étudiant malgré les difficultés linguistiques, en priorisant ainsi les voies scientifiques. Mais au bout du compte, au travail, dans l'espace public, on peine à être sur un pied d'égalité tellement nous faisons preuve de défaillance sur le terrain linguistique. Notre accent est celui de la banlieue, empreint d'une certaine agressivité, et notre vocabulaire est rarement à la hauteur du vocabulaire de celles et ceux qui ne se sont donné que la peine de naître au sein de familles dites françaises lettrées. Voilà la réalité. Maintenant, si toi tu fais partie des afros qui ont compris l'importance de maîtriser les mots, l'importance de maîtriser la rationalité, très loin des contre-modèles, je t'attends dimanche à 18 h pour une masterclass d'anthologie. Je te remettrai à cette occasion les règles d'or, munies desquelles ta vie connaîtra une véritable révolution. Tu seras le maître de ta pensée, le maître de tes émotions. Oui, aussi incroyable que cela puisse te paraître, ces mots deviendront une réalité dimanche soir.
comme peuvent en attester celles et ceux qui en ont déjà bénéficié. Afro Noblesse, c'est une pépite, c'est une mine d'informations, même pour les professionnels. Donc merci beaucoup et j'en sors avec le sourire, j'en suis ravie. Je fais un retour par rapport à la masterclass à laquelle j'ai participé, donc très qualitatif. Ça m'a aussi permis de pouvoir dégoupiller certaines choses qui me sont passées dans ma vie, tout simplement avant. Je fais cette vidéo pour remercier monsieur Ludovic Herman Wanda. Cette séance s'est tellement bien passée que on ne voulait pas le laisser partir. Donc tout le monde était content. Effectivement, il nous disait qu'il y avait un avant et après sa masterclass. Donc je confirme. Je confirme. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.